Mes frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je veux remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu des armées, merci Père de gloire. Merci pour ce message. Merci de m'avoir inspiré par ton esprit. Je remercie l'Esprit Saint qui me conduit. Laisse que ce message touche une vie aujourd'hui. Laisse que l'Esprit de Dieu conduise cette parole, parce que la parole nous dit que l'Esprit Saint est l'épée de la parole de Dieu. Merci parce que tu m'as donné aujourd'hui cette parole, tu m'as fait grâce. Merci pour cette opportunité, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour l'Esprit de Dieu qui va toucher le cœur de ton peuple cet après-midi. Que ton nom soit glorifié. Amen. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui je suis là pour partager ce message avec vous que j'ai mis comme thème le pouvoir de la langue. Quelle parole! Quelle parole! Donc, je dis par là, je vais parler de la parole, justement. De quelle parole? Quelle parole je veux parler? C'est la parole qui a été dite pour nous. La parole qui a été dite pour toi. La parole qui a été dite pour moi. Mais de quelle parole il s'agit? Nous allons reconnaître la parole qui a été dite sur ta vie par rapport à ce que tu vis, en fait. Ce que tu vis dans ta vie décrit la parole qui a été posée dans ta vie. Donc la parole qui prime sur ta vie, c'est ce que tu vis tout simplement. La Bible nous dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et le mot qui m'a vraiment fait chaud au cœur, c'est cette phrase: et rien n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans la parole. Donc, ça veut dire que nous sommes la parole. Donc, nous sommes créés par Dieu. Nous avons été créés par ces dieux-là, par une parole. Donc, il y a une parole qui a été posée dans votre vie, dans ma vie et dans votre vie, dans notre vie. Donc, mes bien-aimés, aujourd'hui, je suis là pour vous réveiller, pour que vous faites un peu le bilan de votre vie, pour voir si vous vivez, qu'est-ce que vous vivez? Parce que ce que vous vivez tout de suite, mes frères et sœurs, c'est la parole qui prime dans votre vie. Parce que rien de ce que Dieu a fait, a créé, n'a été fait sans la parole. Dieu est la parole. Donc il a posé une parole sur nous. Et moi je reconnais que la parole qui a été posée sur nous, c'est la parole dont Dieu nous dit, il connaît les projets qu'il a formés pour nous dans le livre de Jérémie. Il nous dit, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Les projets de bonheur et pas de malheur. Les projets de paix. Mais nous vivons la paix. Vivons-nous le bonheur de Dieu? C'est ça, mes frères et sœurs. C'est ce que je suis venu vous interpeller cet après-midi pour vous réveiller sur cette parole-là, pour chercher cette parole-là. Quelle est cette parole-là qui a été prononcée dans votre vie? Quelle est cette parole-là qui a été dite dans votre vie? Quelle est cette parole-là qui pourrit votre vie? Quelle est cette parole-là qui vous rend malheureux? Quelle parole? Il s'agit de quelle parole? Mes frères et sœurs, je viens aujourd'hui vers vous pour vous demander de prier. Vraiment de prier, de jeûner s'il faut. Si vous voyez que votre vie ne marche pas tel qu'il faut, si votre vie ne marche pas selon la promesse de Dieu, si votre vie va de côté, contrairement à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu, c'est qu'il y a une mauvaise parole qui a été posée sur vous. C'est de ça que je suis là, mes frères et sœurs, pour vous parler de cette parole, pour vous réveiller à chercher cette parole. Mais mes frères et sœurs, tant que vous ne priez pas, tant que vous ne demandez pas, vous ne retournez pas vers Dieu pour lui demander, Père de gloire, qu'est-ce que tu avais dit sur moi? Si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous ne saurez jamais la parole qui a été dite sur vous, pour votre vie. Il y a une parole qui a été dite sur vous et il y a même un don qui a été déposé sur vous, si pas plusieurs. Dieu nous a appelés, nous a formés, nous a créés avec une parole et il a déposé quelque chose sur nous. Il a déposé un don sur nous. Nous devons chercher cette parole-là. Nous devons chercher par la prière, dans la persévérance dans la prière et trouver la parole qui a été dite pour nous. Parce que
apparemment, nous vivons le contraire de la parole, de la promesse de Dieu, la parole que Dieu avait dit pour nous. Et il a ajouté, il ne s'est pas arrêté là. Au commencement, il a parlé, il nous a créés et il nous a dit de dominer. Dieu nous a dit de dominer sur nos ennemis, sur tous les animaux, assujettir. Dieu nous a dit de dominer, de se multiplier. Mais nous vivons le contraire, nous ne prospérons pas. Si aujourd'hui ce message, mon frère, ma soeur, tombe sur toi, c'est que c'est à toi que Dieu parle. Dieu veut te délivrer de cette parole-là. Moi, j'ai été délivré des mauvaises paroles. J'ai été délivré d'une mauvaise parole. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré de cette parole-là. Il peut aussi te délivrer. Donc, ce n'est pas seulement nous vivons cette parole-là. Oui, nous vivons des mauvaises paroles qui ont été posées sur nous. Mais il y a justement les gens. Il y a quelqu'un, il y a un homme, une femme qui a cette parole-là dans la bouche, qui a posé cette parole-là dans ta vie. C'est pourquoi je vais aller maintenant dans le livre de Jacques. Mes frères et sœurs, je vais aller dans le livre de Jacques. Livre de Jacques au verset 3, je vais commencer au verset 6, au verset 5. La Bible nous dit ceci, la langue est un petit membre, elle se vante. D'abord, je veux m'arrêter sur ça. Donc, la langue se vante. Une langue vantardiste, une langue qui se vante, une langue qui prend la place de Dieu, une langue qui se glorifie, une langue qui veut prendre, voler la gloire de Dieu. Ce passage est pour toi, bien-aimé. Ce passage est pour toi, ce message est pour toi, toi qui se vante, toi qui veux voler la gloire de Dieu. Je veux tout simplement me dire, mon bien-aimé, si tu ne vis pas la gloire de Dieu, c'est parce que tu as volé la gloire de Dieu. C'est parce que tu marches dans la gloire qui n'est pas ta gloire. Tu veux prendre la gloire de Dieu sur toi. Et pourtant, la parole nous dit, la Bible nous dit, toute la gloire revient à l'Éternel. La gloire ne nous appartient pas. Mais la Bible nous dit ceci, la langue qui se vante de grandes choses. Et je continue, comme un petit feu embrasé, une grande forêt. Ta langue, bien-aimé, peut brûler toute une forêt, une grande forêt, juste une petite parole. Tu peux allumer le feu. Là, je parle à mes frères et sœurs qui ont l'habitude d'allumer les feux, donc de parler, de sortir, de susciter des problèmes parmi les gens, parmi le peuple de Dieu. Si tu as une langue, si tu sais, tu te reconnais aujourd'hui que tu as une langue qui parle et qui sort des problèmes, qui crée des conflits, c'est ça le feu dont la Bible nous parle. Mon frère, ma soeur, tu dois arrêter ça parce que c'est un péché devant Dieu. C'est ça qui te laisse petit. Tu ne prospères pas à cause de ta mauvaise langue, à cause des problèmes que tu suscites, à cause des problèmes que tu crées de gauche à droite, à cause de ta langue, ta propre langue te crée des problèmes. Tu ne vis pas non plus la gloire de Dieu, la main de Dieu. La parole qui a été dite sur toi, tu ne la vis pas à cause de ta langue. Si tu as l'habitude de parler, de sortir, de mettre le feu partout, mais mon bien-aimé, c'est pour toi. Donc, je continue. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. C'est l'iniquité, le péché. La langue ne prononce que le péché. Si tu as une langue là qui prononce que le péché, ce passage est pour toi, mon frère, ma soeur. La langue est placée parmi nos membres. Soit tout le corps, sur tout le corps est enflammant le cœur de la vie. Donc toute une vie, mes frères et sœurs, la Bible nous dit toute une vie peut être enflammée à cause d'une parole, à cause de la parole qui a été sortie, où tu as sorti, ou la parole qui a été dite sur toi. Toute ta vie est embrasée, toute ta vie est détruite, toute ta vie est embrasée, dépouillée à cause d'une parole qui a été dite sur toi. Au verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Un mal, la langue est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Mes frères et sœurs, la langue peut tuer. À cause de ta langue, tu peux tuer le monde, tu peux tuer quelqu'un à cause de la parole. Voilà pourquoi
Dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui sont mortes à cause d'une parole qui a été dite. La parole qui a été dite, la mauvaise parole qui a été dite sur toi, a tué, a endormi toute ta vie. Tu ne prospères pas à cause de cette parole-là qui t'a tué, qui a tué toute ta vie, qui a tué tous tes problèmes, qui a tué toutes tes bénédictions, qui a volé ce que le Seigneur avait mis sur toi à cause de cette parole-là. La parole est un venin mortel. Et la même parole, par elle, nous bénissons l'Éternel, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. Toi, mon frère, ma soeur, qui a l'habitude de calomnier, d'insulter les autres. Toi, mon frère, ma soeur, qui tu te trouves peut-être mieux que les autres. Toi, ma soeur, qui a l'habitude de critiquer facilement. Dieu nous dit que c'est lui qui a créé tout être. À l'image de Dieu, la Bible nous dit, il a créé cette personne-là que tu critiques souvent. Il a créé cette femme-là que tu critiques souvent. À son image. Tout le monde que nous critiquons, c'est l'image de Dieu. Nous bénissons l'Éternel avec la même bouche. Nous critiquons les autres avec la même bouche. Avec la même bouche, la Bible nous dit, nous bénissons, la même bouche sorte la bénédiction et la même bouche sorte la malédiction. C'est à ça que je veux en venir, mes frères et sœurs. Amen. Donc, vous voyez comment la Bible, la bouche, la Bible nous dit que la bouche peut maudire et bénir. Tu as peut-être été maudit par une parole. Une seule parole a brûlé, a détruit toute ta vie. La parole que Dieu a été mise sur toi, cette mauvaise parole, a enlevé, a volé, a falsifié la parole qui a été dite sur toi. A dépouillé la parole que Dieu avait posée sur toi. A changé. Tu vis une vie qui n'est pas ta vie. C'est comme si ta vie a été échangée. Mais à cause de cette parole-là a échangé la parole que Dieu avait dit sur toi. Donc tu vis une autre parole que la parole que Dieu avait dit. À cause des gens, justement, des hommes qui sont là pour dire du mal. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour vous dire, n'acceptez jamais une mauvaise parole. Si vous avez à côté de vous quelqu'un qui parle mal souvent, qui sort des paroles maudit. Des fois, nous rions, nous prenons ça comme une blague, mais mes frères et sœurs, ce n'est pas une blague, c'est de votre vie qu'il s'agit. La langue, en une seule seconde, nous nous connaissons de visage, mais pas du cœur. Arrêtez une personne qui parle mal souvent directement, refusez les mauvaises paroles sur vous et cherchez, mes frères et sœurs. Je suis là aujourd'hui pour vous dire, mes frères et sœurs, tant que nous ne chercherons pas la parole qui a été posée sur nous, qui nous a donné la vie que nous vivons, la mauvaise vie que nous vivons. Nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Nous ne vivrons pas les bénédictions que notre Dieu nous avait promis. Nous ne vivrons pas la promesse de Dieu dans notre vie. Cherchons cette parole en priant. Jeûnez s'il faut. Veillez pour chercher cette parole qui a été mise sur vous, qui a échangé la bonne parole que Dieu avait mis, la bénédiction de Dieu en malédiction. Méditez sur ce chapitre dans le livre de Jacques 3, à partir du verset 5 jusqu'à là où vous allez vous arrêter. Ça va vous édifier, ça va vous montrer à quel point une seule parole peut gâcher toute une vie. Allumer le feu. Et si tu es dans ces caractères-là, mes frères et sœurs, d'allumer les feux, par votre bouche, priez que Dieu, il est Dieu, il peut tout faire, qui vous enlève, qui vous aide à arrêter ce caractère-là, à chasser ces démons-là de destruction qui sortent de votre bouche, parce que c'est un démon. C'est un démon de destruction. Que mon Dieu vous bénisse et que ce message vous touche aujourd'hui. N'endurcissez pas vos cœurs, mes frères et sœurs. Cherchez la bénédiction. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu, pour vivre le bonheur de Dieu sur terre et après dans le ciel. Que Dieu vous bénisse chez vous et moi je vous dis bon dimanche, à la prochaine fois.